le service est toujours fertile. Ça nécessite de la patience, nécessite du non-attachement immédiat. Le service est toujours fertile. Ça peut être l'objet d'un tout autre podcast, j'en parle déjà dans l'épisode 122. Je ne veux pas développer là, mais je veux te l'exprimer autrement. J'ai une croyance qui est que la demande n'est pas une donnée figée. Tu n'as pas une certaine demande venant un certain pool de personnes qui est là pour toi à un moment M, et puis ensuite ça s'éteint. Parce que soit tu as puisé dedans, soit tes concurrents ont puisé dedans. Je ne crois pas à cette perspective. Je crois que la demande n'est pas figée. Elle se renouvelle naturellement. C'est un mouvement. Et toute action que tu poses a deux potentiels. Le potentiel de créer des résultats maintenant ou le potentiel de créer des résultats plus tard. Si tu n'as pas des résultats maintenant, tu as des leçons maintenant et tu as des résultats plus tard. Pourquoi? Parce que tu as trois niveaux de maturité dans ton audience, à tout moment. Tu as une demande qui est prête, chaude, bouillante, qui désire, qui veut acheter, là maintenant. Tu as une demande plus tiède, qui a besoin de connexion avec toi, d'être rassuré, d'être réconforté, de plus de points de contact avec toi. Et tu as une demande froide, qui n'achètera pas maintenant et qui va peut-être avoir besoin de mois, voire d'années et d'années avant d'être prête à acheter. Partant de là, je crois que toute action qui émane de ton esprit de service, d'une intention du cœur, va contribuer à réchauffer la demande. Tu peux imaginer comme une cuisinière avec un feu et une marmite dessus, et tu fais mijoter un plat, un délicieux plat. Ça mijote à petit feu. Et tu as à maintenir le feu. Parce que si tu coupes le feu, le plat arrête de mijoter. Il ne va pas atteindre son niveau de délice, de saveur. Il ne va pas se terminer, tout simplement. Il ne sera pas bon à déguster. Donc, tu as à maintenir le feu sur ta cuisinière, à continuer tes actions, à maintenir ton momentum, à continuer à le créer. Et c'est aussi dans cet esprit que chaque lancement prépare le suivant. Ce lancement que j'ai fait, ok, il n'était pas à la hauteur des objectifs que j'avais pu avoir des semaines avant, quand j'avais commencé à le préparer. Il a été très en dessous, ok. Je peux le voir comme un échec et me raconter toute une histoire là-dessus et me raconter des histoires horribles et être déprimée jusqu'à la fin de l'année. Et je peux me dire que, waouh, ce lancement, il a été tellement riche d'enseignements. Et il prépare d'une manière extraordinaire, dans le sens de l'ordre de l'ordinaire de ce que j'ai vécu, les lancements suivants. C'est ça la puissance des lancements, que chaque lancement prépare le suivant. Si tu as un lancement que tu qualifies d'échec, qui est un flop, qui est très en dessous de tes objectifs, ou même tu as zéro client, et ça arrive, c'est jamais pour rien.